Bonjour à vous tous et à vous toutes, Dexia Dopo, je suis très heureuse encore une fois de passer ces quelques minutes avec vous pour la santé de notre corps physique. Et le thème de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est pour un corps en santé. Que faites-vous de vos outils? Parce que nous sommes aujourd'hui plus que jamais équipés, mais vraiment équipés. Mais c'est un peu comme si nous avons tellement d'outils que nous, finalement, nous les sous-estimons. Et nous sommes à la recherche d'autres choses. D'accord? Alors donc, aujourd'hui, je veux qu'on passe en revue ensemble les différents outils que nous avons à notre disposition pour avoir un corps en santé. Alors donc, Dexiadopo, toujours pour vous offrir des idées, des suggestions pour vous sentir mieux dans votre relation à votre corps pour rayonner la joie de vivre. Et nous sommes au mois d'août, hein, dans le cadre de la joie, c'est le mois de l'amusement. Les vacances et la rentrée qui approche. Donc déjà, là, nous sommes autour de nous, c'est l'effervescence. C'est encore l'été, c'est encore les vacances, mais au lieu de rester à profiter de ces vacances-là, tout de suite, la distraction est là déjà. Il faut penser à la rentrée. Donc, ça bouge, ça court. On regarde, OK, les parents, surtout ceux qui ont des enfants, hein, des petits-enfants qui doivent rentrer à l'école. Donc, il faut aller acheter les fournitures, les vêtements et ainsi de suite. Donc, on est encore une fois en train d'utiliser notre corps de façon à nous éloigner de notre bien-être. Parce qu'on est comme dans une urgence. Et cette urgence n'est peut-être pas réelle. D'accord? Alors donc aujourd'hui, ce que je veux partager avec vous, c'est par rapport aux différents outils dont nous disposons, faire le point ensemble. OK? Donc, prenez le temps, prenez un bloc-notes et puis essayez de voir, vous, à votre niveau, par rapport à votre relation à votre corps. Est-ce que les outils dont vous disposez pour vous aider à vous sentir mieux, à prendre soin de votre santé, à soutenir votre santé physique, est-ce que ces outils-là sont utilisés de façon, disons, la plus optimale possible? Alors donc, on va commencer avec l'activité physique, qui est un outil magistral, hein, n'est-ce pas? Alors donc, nous sommes informés. Allez sur Internet, tapez bienfaits de l'activité physique, vous allez avoir toute une liste. Donc, l'activité physique est un des outils qui m'aide à prendre soin de mon corps. D'accord? Mais c'est pas toujours qu'on va passer à l'action, n'est-ce pas? Et pour aller plus loin, il y a des gens qui vont s'inscrire dans un centre de conditionnement physique. Pour moi, ça, c'est un outil aussi. Puis je dis bravo, félicitations, vous êtes passé à l'action. Vous avez fait une première action. Mais est-ce que vous allez y aller? Pas nécessairement. Et il y a d'autres aussi pour augmenter leurs chances, ben, ils vont avoir un entraîneur privé. Donc, quand c'est un kinésiologue, c'est encore mieux, n'est-ce pas? Ah, mais quelquefois, on va décommander, non, je peux pas, et tout. Ça, c'est encore un autre outil, mais qu'est-ce que nous en faisons? Il y en a qui vont carrément soit acheter un équipement d'exercice, OK? Que ce soit un vélo, un tapis roulant, un elliptique. Hein? J'ai une de mes clientes dernièrement qui est en train d'aménager son sous-sol pour vraiment avoir un gym à domicile. Mais est-ce qu'on va l'utiliser? Pas nécessairement. D'accord? Donc, les outils sont disponibles. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Nous commençons et nous arrêtons. Nous commençons et nous arrêtons. Ça, c'est pour l'activité physique. Nous sommes équipés. Lorsqu'on parle de l'alimentation, nous sommes également équipés. D'accord? Donc, quand on parle de qualité de ce qu'on mange, la quantité, d'accord? Ou même une alimentation qui va respecter nos valeurs. OK? Oh, je suis végétarien, je suis végétalien, je suis vegan. Oh, tout ça. D'accord? Mais est-ce que nous allons
utiliser ces informations-là pour soutenir notre santé. Pas nécessairement. C'est pas parce que nous le savons que nous allons l'appliquer nécessairement dans notre quotidien. D'accord? Et s'il vous plaît, pas de culpabilisation. OK? Oui, vous avez cette volonté de le faire. Vous êtes engagé même à le faire, mais ce n'est pas toujours évident. Okay? C'est pour cela que, disons, une des démarches que je vous propose, c'est d'aller replonger dans cette boîte à trésors que sont nos sentiments. Parce que nous sommes des êtres sensibles. D'accord? Et nous sous-estimons la force de nos sentiments lorsque vient le temps d'utiliser les différents outils dont nous disposons pour soutenir notre santé. Alors, c'est pour cela que, par exemple, pour l'activité physique ou pour l'alimentation, je vous propose en fait d'associer chacune de vos actions, de les associer à des sentiments agréables. Testez-le et puis vous verrez. D'accord? Donc, si on passe au sommeil et au repos, c'est la même chose. Nous sommes informés. En termes de sommeil, allez sur Internet, vous savez le nombre d'heures de sommeil que vous devez avoir pour être en santé. Et surtout, et un des points importants, c'est que vous savez également, parce que l'information est disponible, sinon, allez vérifier quel est l'environnement qui soutient votre sommeil. OK? Donc, au niveau de, est-ce que dans votre chambre, il y a une télé? Est-ce que vous amenez votre tablette sur votre lit? Est-ce que vous avez une liseuse? Est-ce que, tu sais, tous les effets des fameux écrans bleus. Est-ce que votre cellulaire, il rentre dans votre chambre à coucher, puis que c'est la dernière chose que vous faites avant de vous coucher? Est-ce que vous l'utilisez comme réveil et c'est juste dans la chambre à coucher? D'accord? Donc, tout cela nuit à notre santé physique. D'accord? Et au niveau du repos également, parce qu'il faut faire la différence entre sommeil et repos. Au niveau du repos, est-ce que vous prenez le temps de prendre des pauses pendant la journée? Allez sur Internet, vous allez voir l'importance d'avoir des moments de pause. Parce que le corps a des besoins. Et en même temps, le corps, c'est les habitudes. Donc, moins je me repose, moins je vais sentir le besoin de me reposer, mais je m'en vais tout doucement vers la maladie. D'accord? C'est pas parce que le corps ne vous donne plus de signaux de repos, de besoin de repos, que ça veut dire que non, moi, j'ai pas besoin de repos. Moi, non. Il s'est habitué. D'accord? Donc, prendre des moments de pause à toutes les heures, surtout lorsqu'on travaille assis, bien ça, c'est important. Un des outils que j'utilise, je vous partage peut-être que, c'est d'avoir une minuterie. D'accord? Donc, de vous dire, parce que quand je dois travailler, je me mets des blocs de temps. Mais je fais des blocs de 30 minutes. Donc, c'est toutes les heures que je vais prendre ma pause. Alors, 30 minutes de focalisation, quand ça sonne, OK, par rapport à ce que je suis en train de faire, je vais aller mettre soit un 15 minutes ou un autre 30 minutes. Mais quand j'ai fini ce bloc d'heures-là, je vais prendre un 10 minutes de pause pour reposer mon mental. Ça veut dire faire une action, une activité qui ne demande pas, OK, un effort mental ou une vigilance quelconque. Okay? Que ça soit se lever pour aller marcher, que ça soit ranger des documents, que ça soit aller faire un tour sur le balcon et profiter de la beauté, de la température, mais n'importe quoi, mais qui ne sollicite pas, OK, une dépense au niveau mental. D'accord? Donc, encore une fois, vous savez que c'est important de vous reposer et vous savez que c'est important de dormir le quota d'heures nécessaires pour soutenir votre santé. Mais est-ce que vous le faites? Pas nécessairement.
Alors, pour vous y aider, encore une fois, ce que moi je propose, c'est d'anticiper. Ça veut dire de choisir un sentiment et de s'installer dans ce sentiment-là pour passer à l'action. Ça fonctionne. C'est sûr que, bon, c'est une nouvelle habitude à installer, oui, mais ça fonctionne, d'accord? Donc, d'aller chercher, par exemple, à expérimenter la paix. Mais 10 minutes de repos, ça va être au-delà du fait d'arrêter mon activité, c'est aller de me connecter à la paix ou au calme ou à la tranquillité et d'être vraiment, vraiment en présence. C'est d'une puissance extraordinaire. Testez-le et puis vous pourrez me le partager. Alors donc, on a vu l'activité physique, l'alimentation, le repos, le sommeil et les deux autres habitudes de vie qui touchent le corps physique, c'est apprivoiser le stress. Et apprivoiser, vous savez, hein, le stress, j'ai déjà fait des lives sur le stress, hein, cette impression d'être menacé, cette menace-là, hein, les 4 facteurs de stress, vous vous souvenez, la nouveauté, le contrôle, l'imprévisibilité et la menace à l'ego. Mais le sentiment d'avoir une menace, en fait, c'est une peur. OK? Donc, d'avoir des outils pour apprivoiser votre stress. Les outils sont disponibles. Que ce soit la cohérence cardiaque, allez sur Internet, qui nous apprend à respirer de façon à ramener la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire en cohérence pour calmer le mental et revenir dans le ici et maintenant. Nous avons ces outils-là. Nous avons le chant. Nous avons également, hein, comme le dit Sonia Lupien dans son livre Par amour du stress, nous avons le chapelet, l'Ave Maria. En fait, c'est le fait ou bien les mantras, de répéter, de s'installer dans un rythme respiratoire, ça nous permet de nous calmer. Mais est-ce que lorsque nous traversons des périodes de stress, est-ce que nous utilisons nos outils? Pas nécessairement. D'accord? Et le dernier point, c'est l'attitude face à la vie. Voir le verre à moitié plein. Ça aussi, c'est un outil extraordinaire. Alors, lorsque, et ça vous le savez, mais je vous le rappelle, lorsque je veux que l'extérieur change pour que je sois bien, eh bien, je viens de donner mon pouvoir à l'extérieur. D'accord? Parce que le seul endroit où j'ai 100% de pouvoir, c'est ce qui se passe à l'intérieur de moi. Tout ce qui se passe à l'extérieur de moi, je n'ai pas de pouvoir. Mais mon attitude face à ce qui me dérange va me permettre de soutenir la santé de mon corps ou au contraire de diminuer ma qualité d'énergie et éventuellement de tomber malade. D'accord? Donc, les outils sont là et ils sont disponibles. Alors, si vous allez sur mon site internet www.eudoxiadopo.com, allez télécharger la gratuité. Et cette gratuité-là vous propose 7 jours. Vous avez simplement à ouvrir votre agenda et noter chacune des habitudes de vie qui sont proposées et chaque jour de faire une petite action. Une petite action, toujours dans l'idée de vous sentir bien. Toujours, toujours, toujours. Alors, ce que je vous propose, c'est de choisir le sentiment avant de vivre l'action. D'accord? Plutôt que de vouloir que c'est parce que je vais faire l'action que je vais me sentir bien. Oui, c'est vrai. Mais lorsque vous choisissez le sentiment avant, ben ça va potentialiser encore plus votre résultat. D'accord? Amusez-vous avec cela. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, ben vous avez le défi 21 jours. Donc, c'est vraiment 21 jours
par amour pour votre corps, ok? Donc, allez dans la boutique et offrez-vous ce défi-là qui va vous accompagner pendant 21 jours à relever le défi d'aimer votre corps, de le soutenir et de continuer à rester en santé, en fait. D'accord?